nombreux sont les artistes qui ont habité Ixelles ou encore qui l'ont visité à plusieurs reprises. Dans le quartier Léopold, on trouve encore il y a peu de jolis ateliers d'artistes qui depuis ont laissé leur place à la construction de l'Europe. Donc on est dans le quartier Léopold, et c'est un quartier très particulier à Bruxelles, puisque Léopold II a voulu installer les bourgeois ici, dans un nouveau quartier construit de toutes pièces. Alors on a d'un côté des maisons de maîtres, où ils se sont installés, et puis presque en face, on a des ateliers d'artistes qui travaillaient pour eux, des artisans, des peintres, des sculpteurs. On a connu Rodin dans ces ateliers-là, et donc ça a donné un climat très particulier à ce quartier, qui a perduré jusqu'à il y a une douzaine d'années. Le quartier Léopold a changé du tout au tout quand ce que j'appelle le péché originel, c'est-à-dire l'idée de mettre le Parlement européen au milieu du quartier Léopold, a été émise. À partir de ce moment-là, les travaux sont arrivés et évidemment toutes ces petites rues populaires, très anciennes, un peu laissées à elles-mêmes, se sont transformées en routes pour camions, grues, etc. J'ai assisté à tout ça et c'était vraiment très pénible puisque on avait tous les habitants, on avait une impression d'une violence énorme de la part de ces travaux. Alors je suis dessinateur de BD et je dessine Broussailles pour les éditions Dupuis et la série Zo également pour Air Libre. Et ce personnage de Broussailles habite dans le quartier Léopold. Je l'ai fait habiter dans une maison rue Gotthard qui a été démolie avec les autres ateliers d'artistes il y a une dizaine d'années. Broussailles est un adolescent rêveur, un peu curieux, un peu marginal aussi. Ce n'est pas un héros actif, aventureux, mais plutôt un héros intériorisé. Les aventures de Broussailles sont vraiment atypiques. Dans le premier album, par exemple, il capte des rêves d'une baleine qui est enfouie en dessous du musée d'histoire naturelle et ces rêves lui font croire que la mer revient dans la ville. Broussailles était un personnage fait pour le journal au départ et quand on a fait des longues histoires, on a dû lui donner tout un univers. Et comme l'univers du quartier Léopold collait très bien au personnage avec le musée, ce côté ancien, les petites rues, etc., on n'a pas hésité. Comme je le connaissais très bien, forcément j'y habitais. Voilà, c'est devenu le quartier de Broussailles également. Broussailles est une créature de deux personnes, puisqu'il y a un scénariste pour la série qui s'appelle Bom, et on s'entend très bien sur le contenu à donner aux histoires, puisque Bom est un bruxellois pur souche, et on rêve beaucoup sur Bruxelles, mais on rit beaucoup également. On a plein de projets pour Broussailles, mais un des projets ce serait, puisqu'on a un problème, on avait une maison de Broussailles au plein milieu du quartier Léopold qui a été détruite. Et donc maintenant, il va bien falloir montrer que Broussailles va déménager. Et donc ce sera l'occasion probablement de montrer toute la transformation de ce quartier, pour utiliser un terme doux, qui montrera certainement tous les enjeux qu'on a vécus. Quand je travaille, j'essaie toujours d'avoir quelqu'un en face de moi, donc je dois capter son attention. Et donc je crois que la meilleure manière, c'est de parler de ce que j'ai ressenti dans ma vie. Ce n'est pas du narcissisme, c'est simplement une conscience professionnelle pour être crédible et au fond apporter des choses intéressantes, des émotions, des choses vraies. En studio avec nous, Franck P., dessinateur de bande dessinée, et je pense que son acolyte est à ses côtés. Oui, non, faites-moi. Ah non, il n'est pas venu. Bom, on pense à lui, il est bruxellois, il est resté à Bruxelles. On vous applaudit. Merci, Franck P.